Shalom, shalom, shalom. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur qui vient bientôt. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau, dans le cadre de l'émission Paroles vécues, les serviteurs de Dieu qui nous ont venus depuis l'église Louange des Nations à Kinshasa, ma campagne. Serviteurs de Dieu, bonjour. Je ne sais pas, vous allez vous présenter. Celui qui est tout près de moi, il s'appelle pasteur William, si je ne me trompe pas. Oui. Je suis le pasteur William. Oui, William Katoun. Et puis, je suis pasteur Maïs Balongo, du ministère de l'Éducation. Est-ce que, pasteur, vous pouvez nous situer l'église? L'église, c'est sur quelle avenue, quelle adresse, quelle commune? Parce que je vois ici ma campagne, le peuple de Dieu aura besoin d'en savoir plus. Oui, nous sommes sur chaussée de Benseké. Oui, Sur le virage qu'on appelle 92. c'est ça. C'est dans la commune de Galiema, ici à Makamba. Ok. Voilà, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous vous avons reçu le samedi passé avec une exhortation autour du thème invisible. Pasteur, pouvez-vous nous résumer brièvement de quoi s'agit-il? Merci beaucoup, pasteur Étienne. Nous avons été bénis ensemble avec Sango Madame Oui, de dresser le décor dans lequel va évoluer l'Église. c'est ça. En ce temps ici, nous avons vu que dehors de l'Église, nous avons le peuple de Dieu qui est exposé à plusieurs divertissements, qui est exposé à plusieurs activités, bien sûr, de caractère humain et utiles parfois. Nous avons parlé de leur distraction, la musique, le cinéma. Nous avons parlé de recherche scientifique et autres découvertes technologiques. Mais nous avons stigmatisé qu'en ces temps de la fin, il y a quelque chose d'invisible derrière tout ceci. C'est ça. Et alors, de fil en aiguille, nous avons demandé à ce que cette émission soit rediffusée pour que le peuple ait un long temps d'introduction afin qu'il comprenne où veut en venir le Seigneur Jésus-Christ avec son Église en ces temps de fin. Ce qui est invisible, nous l'avons défini comme étant une réalité dont le signal pictographique n'atteint pas l'œil, n'atteint pas le cerveau. L'œil ne peut refléter que ce qu'il voit, mais c'est le cerveau qui finalement reflète la réalité de l'existence de cette réalité ou objet. Si le signal n'est pas dans le cerveau, alors la chose devient invisible. Donc nous avons bien défini ceci en revenant pour dire que Dieu est invisible, mais il existe pleinement. Okay? Pourquoi Dieu a choisi d'être invisible? Pourquoi nous revenons sur ce plateau pour essayer de rendre ce qui est invisible visible? Je vous dis, pasteur, ce n'est pas notre capacité, mais c'est dans les Écritures. C'est ça. Nous avons partagé le verset Romains 16, 24 à 27. Si nous pouvons lire les versets en question. Nous n'avons que la Bible plutôt en anglais. Souffrez avec moi que l'outil du ministère que nous avons est en anglais parce que nous sommes bilingues dans le ministère. Exactement. Nous allons interpréter la voix. Romains 16, 24 à 27 nous dit The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. La grâce de Dieu, Jésus-Christ, soit avec vous. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, Qui, en lui, il est capable d'établir en vous selon l'évangile and the preaching of Jesus Christ, et l'enseignement de Jésus-Christ, according to the revelation of a mystery kept secret selon la révélation du mystère qui est resté caché since the world began, dès le commencement, dès le début du monde, but now has been made manifest et aujourd'hui c'est devenu visible, manifesté, and by the prophetic scriptures selon les écrits prophétiques, has been made known to all nations, selon les écrits prophétiques, il s'est fait connaître à toutes les nations, according to the commandment of God, selon le commandement de Dieu, the everlasting God, et le Dieu éternel,
obedience to the faith, à l'obéissance, to the faith, à l'obéissance à la foi, to God alone, be glory, à Dieu seul la gloire. through Jesus Christ. Vous travers Jésus-Christ. Mm. Comprenez, pasteur, que nous ne sommes que des serviteurs des outils que le Christ s'est dit d'utiliser en ce moment pour une exhortation. En ce moment, nous vous parlons, nous devons être plusieurs pasteurs Baïs, plusieurs pasteurs Étienne, en train de se préoccuper et méditer pourquoi autant de réalités autour de l'Église. C'est parce que l'Église est en train d'atteindre le stade de maturation pour une nouvelle réalité. Nous allons y aller, j'aime bien aller graduellement. Nous allons y aller progressivement pour que le peuple de Dieu comprenne qu'est-ce qui se passe. C'est ça exactement. Pour être spécifique, nous avons cité que dans tout ce qui est distraction mondaine en ce moment, Mhm. il y a des signaux invisibles de la part des maisons ésotériques, de la part des occultistes, de la part de franc-maçonnerie, des Illuminati. Toutes ces personnes sont en train d'inoculer un signal spirituel à travers ces outils. Nous avons décrit les gouvernements actuels avec leurs lois qui commencent à permettre qu'il y ait des mariages entre hommes, qu'il y ait des mariages entre femmes, qui commencent à permettre la législation sur le produit presque nocif à la santé, la drogue et consorts. Toutes ces choses, pasteur Étienne, je vous dis, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer à s'accroître encore, et c'est une oppression contre le corps du Christ. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voulons plus développer et aller en Messie. Voilà, pasteur, quand vous dites, j'ai avec moi les textes qui dit les Illuminati, les sociétés magiques, etc., ce ne sont que des maisons ésotériques engagées dans la mission d'opposition définie ci-dessous comme satanistes ou simplement des peuples sorciers d'autrefois. Ils sont déjà à l'œuvre dans les grandes villes telles que Kinshasa. Il y a de ces gens-là aussi. Amen. Mhm. Pasteur Étienne, si vous voyez ce qui se passe à Kinshasa, à Johannesburg, à Washington, à Boston, à Tokyo, Mhm. c'est l'évidence même que le monde ésotérique est en train de lire les signes de la fin et voudrait maintenant être manifeste aussi parce qu'ils ont un temps. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus le faire en catimini. Mhm. Ils sont en train de mettre en place tous les attributs de leur règne qu'ils appellent le nouveau ordre mondial. C'est ça. Ce règne ne peut se faire que si le peuple de Dieu est distrait. Alors l'homme de l'impiété rentrera même à l'église. Vous avez entendu, je vous ai dit que les gens commencent à se marier entre hommes, mais il y a aussi des églises locales qui commencent à le permettre. Et je n'ai vu nulle part dans la parole sacrée où cela est permis, un serviteur comme vous et moi, marier deux personnes de la même sexe. Je n'ai jamais vu dans le monde. Aussi, si le peuple de Dieu ne reçoit pas cette exhortation aujourd'hui à Kinshasa, nous allons avoir alors ce qui est du non-Dieu. Je peux m'appesantir sur le non-Dieu. Mhm. Quand le Seigneur Dieu a créé le ciel et la terre, il a peuplé le ciel. Et en peuplant le ciel, ses fils qu'il a créés sont plusieurs fois objets de contradiction. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un conflit. Le conflit aujourd'hui, on nous le illustre dans Ézéchiel 28. Si vous lisez Ézéchiel 28 de 12 jusqu'en bas, on va nous parler d'un ange qu'on avait créé, dont la perfection et la beauté au départ étaient tout à fait totales. Et cet ange, à un certain moment, s'est cru pouvoir avoir le droit de se mettre à la déité. De son orgueil est arrivé le péché. Et il a cru qu'il pouvait remplacer Dieu Tout-Puissant. Cet ange a été alors séparé de Dieu. Quand Dieu se sépare d'une créature qu'il a faite, il remplace l'état de non-Dieu. Et il a renfermé cet état de non-Dieu. Depuis la créature céleste, il l'a mis dans un arbre pour la créature terrestre. Et c'est ce fameux arbre que ce ange rebelle a suivi, s'habillant, puisque nous avons très bien expliqué comment ils ont des capacités au-delà des capacités humaines, s'habillant du corps du serpent est venu pour détruire l'homme. Pourquoi l'homme? Parce que l'homme, selon Genèse 1, 6, est à l'image de Dieu. Alors
il se demande comment moi qui ai des capacités supérieures, je peux sortir du cœur de Dieu et qu'un homme prenne sa place. Voulez-vous, pasteur Marien, avant que le pasteur Baïs n'intervienne, que je vous explique comment cet ange rebelle a tué l'homme? Lisons calmement Genèse 3. Dans Genèse 3, je vais le lire interpréter assez rapidement. Si vous voyez quand le Seigneur Dieu a retrouvé l'homme après la désobéissance, que le peuple de Dieu comprenne bien, c'est la désobéissance, de 3 versets 14 à 19, So the Lord God said to the serpent, Because you have done this, you are cursed. Alors le Seigneur Dieu a dit, parce que tu as fait ceci, tu es maudit. Un peu plus bas, il va encore dire à la femme, I will greatly multiply your sorrow and your conception, and pain shall bring forth children. Il vient de maudire encore la femme. Mais sur l'homme, il n'a rien dit. Sur l'homme, le Seigneur Dieu a dit, Because you have heard the voice of your wife, and have eaten of the tree of which I commanded you, saying, You shall not eat of it, curse is on the ground. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, alors je maudis la terre. Oui. Mais la terre, c'est quoi? C'est là où on a tiré l'homme. L'homme, c'est quoi? C'est là où on a tiré une côte pour faire la femme. Ce monsieur, tu comprends que dans son intelligence des créatures célestes, il savait déjà que Dieu ne va jamais maudire l'homme. Alors je vais chercher un moyen. Dieu maudissant la terre, il a aussi écouté la. Vraiment, pasteur, c'est très profond tout ce que vous êtes en train de dire là. Mais ce qui nous étonne, Dieu est spirituel, le diable est spirituel, mais c'est comme si c'est le diable qui domine sur la terre, alors que l'Église est là. Qu'il met la place de l'Église? Bon, je ne sais pas, cette question, je ne sais pas, pasteur Baïs plutôt, c'est à vous de... Je vais lui donner juste la petite introduction. Oui. Quand Dieu dit ici que je maudis la terre, c'est une façon de parler contre. Maudire, mal dire. Quand Dieu crée, il dit, je vois que c'est bon, que la lumière soit, c'est bon, que l'homme soit là, c'est bon. Mais quand il maudit, il donne au mal. C'est ainsi qu'il a envoyé vers Satan une partie de cette création. Donc comprenez que la terre ayant subi la colère de Dieu, alors Satan a commencé à jouer sur le plan physique, matériel. Mais sur le plan spirituel, il est toujours dans sa position inférieure à Satan. Vraiment. J'aimerais bien répondre à cette question, que nous puissions lire Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Nous allons faire une idée. Genèse 1 et à 2. Tout à fait. Ok. La parole de Dieu dans le chapitre 1 de Genèse, verset 1 à 2, nous lisons le Seigneur. In the beginning, God created the heavens and the earth. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. The earth was without form and void, La terre n'avait pas de forme and darkness was on the face of the deep. et les ténèbres étaient au-dessus des eaux. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Et l'Esprit de Dieu était en train de planer sur Les eaux. Amen. Vous voyez, cet esprit de Dieu-là, qui planait autour des eaux. Pour mieux comprendre, la Bible nous dit, cet esprit-là, si nous pouvons lui donner une forme, avait la forme du vent. Le vent
s'entendent pas. Voilà. Pour connaître cette volonté de Dieu, nous, tout a été consigné dans la Bible. La Bible, c'est toute une bibliothèque qui contient plusieurs écrits dans lesquels on nous parle de Dieu, ses attributs, ce qu'est l'amour. Toute la Bible ne fait que nous parler de Dieu, et on réserve peu de temps, peu d'écrits à l'ennemi, que nous ne pouvons pas nous attarder à passer notre temps là-dessus. Mais pasteur, sans vous interrompre, dans votre exhortation, vous êtes basé plus sur l'esprit. Sur l'esprit. La question maintenant que je vais vous poser, est-ce que pouvons-nous vivre seulement par l'esprit? C'est ça la question. Tout à fait, nous pouvons vivre par l'esprit. Comment? Parce que sans l'esprit, c'est difficile de vivre. Cet esprit doit être en nous d'abord. Et nous recevons cet esprit au travers du baptême. Je ne sais pas, vous parlez du Saint-Esprit. Il semble qu'il y a des esprits. Il y a un esprit avec un petit E, il y a un majuscule et puis il y a un minuscule. Il semble. Il n'y a qu'un seul esprit que nous recevons lors du baptême. Bon, pasteur William peut compléter, c'est pas? Je pense que vous l'avez bien spécifié. Oui. L'esprit. Quand L'esprit. on dit l'esprit avec majuscule, Oui. c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit créateur. Quand nous avons été formés de la terre, le Seigneur Dieu a soufflé dans notre bouche pour nous donner l'esprit de vie. C'est l'esprit de Dieu. Que nous avons depuis la création. Depuis la création. Ok. Maintenant, avec la désobéissance du jardin, nous avons rompu la communion avec l'esprit de Dieu. Dieu, dans sa bonté, nous a laissé vivre, mais a réduit le nombre de nos jours. C'est Nous ça. suivons? Oui. Alors, l'Esprit lui-même, pourquoi notre ministère a reçu une vision de pouvoir d'abord parler dans les langues, dans les langages de tous les jours, c'est pour parfois donner la possibilité au peuple de Dieu de comprendre des choses d'une façon simple. L'Esprit lui-même, nous l'avons expliqué que c'est une personne invisible. Okay? Et une personne invisible peut vivre, peut sentir, peut sourire, peut avoir les mêmes caractéristiques que nous avons, nous, les humains. Mais quand il reste invisible pour nous, c'est cela qui fait la difficulté de savoir quel est cet esprit-là. Je pense que c'est le fondement de votre question. C'est ça. Alors, l'homme ne peut pas vivre tel que le Seigneur Dieu le souhaite maintenant sans son esprit. Pourquoi? S'il ne vit pas s'il vit sans son esprit, il va écouter ses jours et il va tomber dans les calculs de ces maisons ésotériques. Parce que, pasteur, ces maisons ne vont pas rester au stade de préparation, comme nous le stigmatisons. Demain, ce sera un front de bataille visuel. Après-demain, ils vont être projetés des cieux et nous allons vivre avec eux. Vous et moi, comme serviteurs dans une église locale, auront même du mal à trouver une Bible. Et c'est après qu'il y aura une persécution sans nom. Donc vous voyez qu'ils sont en train de renforcer leur camp. Et si nous n'avons pas un esprit qui nous donne la vie éternelle, nous allons partir avec eux. Parce que leur but, c'est de ramener plusieurs dans la chute. Exactement. Et la chute est une chute sans retour. Ok. Vous comprenez? Voilà. Alors, pour avoir l'Esprit de Dieu aujourd'hui, nous sommes des contemporains, vous et moi, nous vivons après Jésus-Christ. Nous devons passer par un mystère. C'est ça la question que j'allais vous poser. Comment faire maintenant pour arriver à ce niveau-là? Justement, voilà. La parole de Dieu s'interprète par la parole. C'est ça. Nous devons passer par un mystère. Il y aurait, c'était quelques années, 20 ans avant, nous aurons parlé tout simplement du baptême. Notre Église, nous croyons au sacrement des baptêmes. Mais je vous dis que c'est tout un mystère, comme nous l'avons lu dans Romains 16, 24 à 25. Là, je profite pour poser la troisième question que j'ai avec moi. Dans votre déclaration de foi que vous avez déposée ici, vous avez dit que vous croyez
en 2 baptêmes. Pouvez-vous expliquer cela? Le baptême reste le sacrement de baptême. Mais il y a 2 étapes principales à franchir pour pouvoir recevoir la vie dont nous allons parler en esprit ici. Il y a un baptême de eau par le Seigneur Jésus-Christ et il y a un baptême en esprit que le Seigneur Jésus-Christ. Mais laissez-moi m'apaisantir sur le mystère. Parce que hier, il y a eu des missionnaires. Hier, il y a eu des catéchistes qui nous ont dit allez-y, renoncez au péché, recevez le Jésus-Christ et vous serez baptisés et vous allez vivre tranquillement. Mais ces mêmes personnes sont revenues vers nous encore à l'église, Pasteur Étienne. Ils ont dit mais j'ai lu cette Bible, mais je ne trouve pas de solution. Je me suis confié à Dieu, mon fils était gravement malade, mais il est mort. Alors, est-ce que vous pensez que ce que j'ai fait, de venir me baptiser et essayer de vivre selon la parole que vous m'avez prêchée, est bonne? Je vous dis que c'est un mystère, pasteur. Parce que ici, si vous ne renoncez pas avant de prendre le baptême en Jésus-Christ, le reste n'est que aventure, pasteur. Tout à fait. Si l'homme ne passe pas par le baptême, le baptême nous aide à faire mourir les vieils hommes. Les vieils hommes. L'homme doit mourir. Et en sortant de l'eau, il renaît, il devient une nouvelle créature. Il y a de ces gens qui nous suivent. Quand vous parlez des vieils hommes, ce sont des termes théologiques. Il y a des téléspectateurs qui ne comprennent même pas. Quand vous parlez des vieils hommes, c'est quoi vieil homme? C'est ça c'est aussi le problème. Il faut enterrer les vieils hommes. Les vieils hommes, c'est quoi au juste? C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, je vais vous donner une anecdote. Oui. Lors d'une consécration en Afrique du Sud, où j'ai été invité dans cette cérémonie, l'homme de Dieu qui était en face de nous, humble qu'il est, il a dit, homme de Dieu, venez avec moi. Nous allons imposer les mains sur ce pasteur. Mais ce que nous allons faire, c'est Dieu qui décide. Voilà. Ce n'est pas moi, ni un diplôme que je vais lui donner. C'est Dieu qui consacre les pasteurs. Pendant qu'il était en train de parler, le pasteur Emmanuel Millet était un ami intime. Je connaissais cet homme. J'ai vu comment il voulait, de temps en temps, rester avec beaucoup de perfection dans son travail. Il mettait un peu de goût parfois à la présentation de sa personne avec les habits et tout. Mais ce jour-là, j'ai senti qu'il y avait deuil. Pasteur Étienne, j'ai senti dans mon âme que nous n'étions pas venus avant tout pour faire la consécration du pasteur. J'ai senti qu'il renonçait à toutes ces choses qu'il qualifiait de perfection. Je me suis dit, mais pasteur, tu comprends ce qui s'est passé en cet homme? C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de me montrer qu'il est en train de mourir pour tout. Donc nous devons arriver au stade du deuil. Quand nous refusons à notre désir charnel, Voilà. nous refusons à notre temps de loisir avec la bière, nous refusons à tout et nous voulons vivre chaque instant la parole dans notre vie de tous les jours. Alors là, nous avons mortifié la chair. À ce moment, vous comprenez que nous avons affaire à une nouvelle créature. Exactement. Aussi le mystère va s'installer. Voilà. Le mystère, c'est cet homme dont dans Genèse, je vous ai dit, Genèse 3:15, c'est lui qui a eu le pouvoir de marcher sur le serpent parce que Dieu a dit, la femme, tu seras à tout moment dans les douleurs. Mais ta progéniture écrasera la tête du serpent. Et cette progéniture, c'est un homme que tu connais. Je veux revenir, c'est celui dont on dit dans Révélation, je vois qu'il n'y aura plus besoin des temples en ce temps-là parce que Dieu sera là et l'agneau de Dieu sera à côté de son trône. C'est cet homme dont on dit dans Jean 3:16 que celui qui aura cru en lui aura alors une vie éternelle. C'est de l'esprit dont on parle. C'est cet esprit qui fait vivre. Si le pasteur Baïs peut interpréter encore Jean 14:16, je pense qu'on nous dit, c'est Jésus-Christ qui nous dit, je vais vous envoyer un esprit qui sera un consolateur et qui va demeurer comme de jours. Qui va demeurer avec vous Éternellement. Donc si cet esprit est reçu après le baptême en Jésus, dans ce cadre-là de la rénonciation, vous avez maintenant droit à une vie éternelle. Vous voyez? Et c'est en passant maintenant par le baptême de l'esprit, parce que c'est Jésus-Christ qui donne l'esprit de Dieu. Il l'a dit. Je vous donne le verset puisque le temps est court. Jean 14:16-18. Nous pourrons lire plus tard Jean 14:16-18. Quand cet esprit vient en vous, alors le signal pictographique qui ne retenait pas, qui n'arrivait pas dans votre rétine, commence maintenant à passer et vous avez connaissance de choses invisibles. Vous comprenez, pasteur? Très bien.
Voilà, je suis très content de l'émission. Vraiment, il y a beaucoup à se dire là-dessus. Mais le temps nous imparti touche vraiment à sa fin. Je ne sais pas qu'est-ce que les peuples de Dieu peuvent retenir par rapport à cette émission d'aujourd'hui. Pasteur Baïs, vous avez la parole. Et puis nous allons revenir à vous, Pasteur William. Ce que nous pouvons retenir, c'est ceci. D'une manière vraie. Vous savez, lorsque vous connaissez la vérité va vous aider à connaître ce qui est vrai et rejeter ce qui est mauvais. Par exemple, quand vous avez la connaissance du vrai dollar, si aujourd'hui vous vivez dans cette vie où on manipule les dollars, lorsqu'on vous donne un mauvais dollar, un mauvais billet, vous allez tout de suite reconnaître que j'ai affaire à un mauvais billet C'est ça. et vous refusez. Un faux billet, c'est ça le problème. Parce que je connais déjà les vrais. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Ok. Alors, cette vérité ne se trouve que dans la Bible. Et c'est Dieu seul, à partir de son esprit, il nous aide à appréhender, à comprendre, à saisir Les Écritures. Ok. Et par là, nous pouvons faire face à l'ennemi. Il peut changer de forme. Comment changer de mode de vie, changer de style, changer des situations. En cela, on a affaire à un manipulateur, on a affaire à un ennemi. Et on ne peut pas se laisser faire. Ok. Merci, révérend. Merci. Mais maintenant, Pasteur William, avec vous, nous allons clôturer à Lingala, puisqu'il y a des gens qui nous suivent là, qui ne comprennent pas la langue de Voltaire là. Maintenant, on va atterrir avec vous à Lingala. Voilà, peuple de Dieu, à retenir Nini par rapport à l'émission Alléluia. Oui, oui. Voilà. C'est ça. tomonaka ndenge mosala ezali kosala bapwana lingomba libota na nzambe lelo mosala ezali kobongisama yango toye awa totindami epai ya nzambe na yo yesu masiya mpo na toya kolengisa yo tolengisa l'épouse que oyo toza komona lokola basigne tututu ya bavile lokola Kinshasa lokola bagrande ville na tangi ezali be baprise de position ya ennemi po ete alingi kokota na kati na tempelo boye yo mwana na nzambe efungola miso Amen. koye epai na ngai te mpo ana pambola ozwa mbongo koye te mpona oyoluka libala koye te mpona oyoluka makambo nyonso ya mokili mpona oyoki na te yawa ke mokili oyo ezali deja na kanda boye tozovivre ntango ya moke ifo tobika na kati na nzoto na yesu masiya Amen. boye nzoto ya yesu masiya eza mystère Amen. yango nalingi yo na ngai tozwa likolo ezali un corps mystique. Quand c'est un corps mystique, pasteur moko tako koyebisa yo yaka tia $100 soki na bondeli na kopambola yo wana ezali le superficiel. Mais le combat qui est en train de nous ronger maintenant vise justement les méthodes. Et mwana na nzambe na kati na Kinshasa akoya koyebisa nga pasteur bayebisa nga na ya na mai bongo babondela kombo na Yesu nakende nambela na banokota stérilité sili nga na koyebiso ete liloba na nzambe eza kopesa vérité lokola soki ozwi liloba oyo yo moko kati na yo okobongola kombo na yo. Ok. Il faut vivre selon la parole chaque seconde, chaque minute, chaque heure, c'est la parole. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Nous sommes très ravis de savoir que vous étiez vraiment nombreux devant vos postes récepteurs en train de suivre notre émission Parole vécue avec les hommes de Dieu que nous avons reçus aujourd'hui, Pasteur William Katunda et puis Pasteur Baïs Balongo. Je ne sais pas qui est chef, parce que je vois ici, il n'y a pas de structure. Je ne sais pas, là, on va en parler prochainement. On a bien trouvé, Bango, on va structurer comment. Le chef, c'est Jésus. Voilà. Puisqu'il y a le oyo alingaz de la chef. Merci beaucoup. Nzambe na biso apambola bino soki yesu azongi te tokutana prochainement na même chaîne na cadre ya même émission Parole vécue et puis tokozaba révélation belé na basali na nzambe au peuple de Dieu fungola miso po ete tokomi na tango asuka.